Je rigole. Pourquoi je rigole? Je rigole de ma bêtise en fait. Voilà. La bêtise, je crois, j'ai laissé tomber cette chaîne un petit moment. Voilà. Toutes mes excuses, je n'ai pas de raison. Voilà, parce que... Non, je n'ai pas de raison. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme qui me tient vraiment à cœur. J'avais déjà fait une vidéo sur ça la dernière fois. J'avais parlé des conditions, j'avais vraiment beaucoup parlé de ce programme. Donc, je m'adresse à toutes ces personnes-là qui ne sont pas admissibles à l'entrée express, qui ne sont pas admissibles à Arima, pour les autres programmes. Vous allez sans savoir que le Canada dispose de plus de 50 programmes d'immigration, de plus de 50 programmes d'immigration. Mais s'il s'avère que vous n'êtes pas admissible, il y a un tout petit programme qui va vous permettre d'aller au Canada, de travailler et ensuite de demander une résidence permanente. C'est possible. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Moi, je suis Ayaba de BRI et BRI, c'est le bureau de révision en immigration. Ça fait un petit moment, j'ai délaissé un peu ma chaîne. Je ne suis pas trop youtubeuse parce que j'ai une entreprise à faire. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, du coup, je n'ai pas trop le temps pour faire les vidéos. Ma passion, c'est l'immigration, c'est l'assistance visa parce que je suis dans ce domaine. Ça fait banalement plus de 10 ans. Du coup, j'ai jugé bon de créer cette chaîne et de partager tout ce que je sais faire avec vous. Raison pour laquelle je prends beaucoup de temps avant de venir faire une vidéo parce que par terre, je suis très occupée. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme qui va permettre à ces personnes-là qui ne sont pas admissibles pour les autres programmes. C'est vrai que pour ce programme aussi, il faut respecter les conditions, il y a des exigences et tout ce qui va avec. Si c'est la première fois que tu croises ma tête, je t'invite à prendre place, à t'abonner, ensuite à cliquer sur la cloche de notification. Excusez-moi. Voilà. J'avais fait une vidéo la dernière fois dans laquelle je parlais de ce programme qui va te permettre d'immigrer au Canada, qui va te permettre d'aller sur le sol canadien, premièrement avec un autre type de visa et après bénéficier d'un autre type de visa et de continuer avec ça jusqu'à avoir la résidence permanente. C'est possible. Mais normalement, ça devait prendre fin le 28 février 2023. On est d'accord, ça devait prendre fin le 28 février 2023, mais ils ont prolongé ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la main-d'œuvre là-bas. Il s'agit du visa visiteur. Si tu n'es pas admissible à l'entrée express, à Arima, aux autres programmes, regarde bien si tu es au moins admissible au visa visiteur. Parce que c'est un type de programme qui ne nécessite pas les tests linguistiques, ça ne nécessite pas l'évaluation des diplômes, ça ne nécessite pas les visites médicales. On est d'accord? Du coup, c'est un programme qui va te permettre d'aller premièrement au Canada et ensuite de trouver un travail et ensuite de continuer jusqu'à avoir la résidence permanente. Dans peu de temps, je vais vous lire l'énoncé, je vais vous lire tout ce qu'ils ont mis, tout ce qui est devant moi, tout ce qu'ils ont mis sur leur site. Je vais vous faire... je vais vous lire ça et en plus dans la barre de description, je vais vous mettre le lien. Vous allez cliquer dessus et lire. On est d'accord. Le programme visiteur concerne toutes ces personnes-là qui ont au moins un moyen financier, c'est-à-dire ces personnes-là qui peuvent vous prouver qu'ils ont de quoi prendre soin d'eux, qu'ils ont de quoi prendre soin de leur famille. Le visa visiteur est pour ces personnes-là qui ont envie d'aller visiter de base, qui ont envie d'aller visiter. Mais le Canada vous permet de venir dans son pays avec ce type de visa et après demander du travail et pourquoi pas après demander une résidence permanente. C'est possible. Avant, ça devait prendre fin le 28 février, mais ils ont prolongé ça sur 2 ans. C'est-à-dire, actuellement, si tu vas au Canada avec un visa visiteur, tu as la possibilité de trouver un travail, un emploi, de travail.
On est d'accord. Du coup, je vais inviter toutes ces personnes-là qui ne sont pas admissibles aux autres programmes de passer par ce programme-ci. Je vais vous lire les choses. Les visiteurs peuvent continuer de présenter leur demande de permis de travail depuis le Canada. Grâce à la prolongation de la politique d'intérêt public temporaire pour 2 ans, tu vas présenter demande de permis de travail depuis le Canada. C'est-à-dire, toi, tu vas au Canada avec un visa visiteur et une fois au Canada, tu peux faire une demande de permis de travail. On est d'accord. Ottawa, le 28 février 2023, pour vous dire que c'est sorti, l'information est sortie le 28 février 2023. Les ressortissants étrangers qui se trouvent au Canada en tant que visiteurs et qui reçoivent une offre d'emploi valide pourront continuer de demander et de recevoir un permis de travail sans avoir à quitter le pays. Je crois que vous avez compris. Je viens tantôt de l'expliquer. Tu vas au Canada actuellement avec un visa visiteur, tu peux trouver un emploi parce que laissez-moi vous dire que actuellement ils ont besoin de la main-d'œuvre. Tu le sais, je le sais, c'est comme ça. Donc le seul moyen, c'est de savoir comment rentrer sur le sol canadien. C'est ça qui est important. Une fois sur le sol, là, tu peux facilement trouver du travail et voilà, comme maintenant on vous facilite les choses. Pourquoi je dis que c'est qu'on vous facilite les choses? Parce que c'est un programme qui n'a pas beaucoup d'exigences en fait. Qui n'a pas beaucoup d'exigences en commençant par durée de traitement des dossiers. Durée de traitement des dossiers pour un visa visiteur ne dépasse pas 3 mois. C'est vrai que maintenant, il y a des dossiers, il y a vraiment une lenteur pas possible dans le traitement des dossiers, mais est-il que c'est une demande dont la durée de traitement est vraiment minime par rapport aux autres programmes. On est d'accord? Donc, voilà, ils sont à la recherche de la main-d'œuvre, raison pour laquelle ils ont prolongé ça. Ils ont prolongé cette politique-là pour permettre à ces personnes qui vont venir en tant que visiteurs de trouver du travail. Et voilà. Pour être admissible, les demandeurs souhaitant bénéficier de cette politique d'intérêt public temporaire doivent avoir un statut valide en tant que visiteur au Canada. Je viens de le dire tantôt, tu as ton visa visiteur, tu vas au Canada et voilà quoi. Avoir une offre d'emploi appuyée par une étude d'impact sur le marché du travail ou dispensée de EIMT. Ça, tu le vois avec ton employeur. Présenter une demande de permis de travail liée à un employeur donné au plus tard le 28 février 2025. Donc, actuellement, tu commences, tu vas au Canada, tu trouves ton employeur et puis c'est OK, quoi. Tout est joué. Donc, mes chéris, je crois que c'était l'information à partager avec vous. Tout ce que vous devez savoir, tout ce que vous devez comprendre à travers cette vidéo, c'est que actuellement tu peux aller au Canada avec un visa visiteur et trouver du travail et commencer par travailler. Bien avant ceci, bien avant l'information, là, bien avant ce qu'ils avaient dit le 28 février 2023, qu'ils devaient prendre fin le 28 février 2023, c'était possible d'aller au Canada avec un visa visiteur et de trouver du travail. Mais quand tu trouves du travail, tu es obligé de revenir dans ton pays, de faire une demande de permis de travail avant de retourner pour aller travailler. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Ils ont prolongé ça sur 2 ans. Donc, tu vas au Canada avec un visa visiteur, tu as la possibilité de trouver du travail et de commencer par travailler en même temps. Quoi de plus beau? C'est chouette. J'ai fait cette vidéo parce que pas mal de personnes m'ont posé la question là. Parce qu'entre-temps, j'avais fait la vidéo et je disais que ça prenait fin le 28 février 2023. Donc, beaucoup m'ont posé la question, maintenant que février est passé, on fait comment? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'il y a ça possible, oui ou non? Entre-temps, j'avais dit aux gens que je suis sûre qu'ils vont prolonger, voilà, qu'ils sont prolongés. Donc, si tu n'es pas admissible à l'entrée express, si tu n'es pas admissible à Arima, si tu n'es pas admissible aux autres programmes, mais que tu penses que tu es admissible au visa visiteur, je vais t'inviter à le faire. Je vais t'inviter à passer par ce canal pour aller au Canada. Le reste, c'est dans la poche. Le reste, c'est dans la poche. Merci mes chéris, merci mes amours. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions sur cette vidéo, posez-la. Mais si la question est un peu personnelle, je vais laisser dans la barre de description notre email. Rentrez en contact avec moi. Et si vous avez besoin d'une assistance, pas de souci, contactez-nous
via le mail que je vais mettre dans la barre de description. On va pouvoir discuter, on va pouvoir commencer les choses. Le programme de visa visiteur n'est pas complexe. C'est quelque chose de simple. Il suffit d'être admissible et on va le faire. Généralement, chez moi, je commence toujours par l'étude de profil. Je vais premièrement voir si la personne est admissible. Excusez-moi. C'est quand tu es admissible qu'on va commencer les choses. Si tu n'es pas admissible, je te dis en même temps que moi, chérie, tu n'es pas admissible. Du coup, essaie de voir si tu es... on va essayer de voir si tu es admissible pour les autres programmes. On est d'accord. C'est comme ça que je le fais chez moi. Donc, mes chéris, je vous invite à commencer par voir si vous êtes admissible et vraiment se lancer parce que ça, voilà, c'est une très bonne nouvelle. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour ceux-là qui ont un projet de voyage surtout. Pour ceux-là qui ont un projet de voyage sur le Canada, tu y vas en tant que visiteur et après tu restes, tu cherches du travail, tu trouves, tu commences par travailler et c'est fini. Bisous mes chéris, je crois que si c'est le cas, écrivez-moi, laissez-moi vos commentaires et voilà. Bisous, bisous.